Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous parlons également du logiciel de création de sites WordPress. Donc, comme à l'habitude, hein, des vidéos précédentes, donc on va se connecter sur notre espace, donc avec notre identifiant et notre mot de passe. Voilà, donc c'est ce que nous faisons ici. Donc, on rappelle tout simplement une chose. Alors, l'élément WordPress.com est la plateforme officielle, c'est-à-dire la plateforme officielle qui vous permet aujourd'hui de pouvoir créer vos blogs et vos différents sites. Alors, je rappelle ici qu'il existe une application mobile donc, que vous pouvez télécharger via Apple Store et Play Store qui peuvent vous permettre d'effectuer les mêmes tâches que vous faites sur l'ordinateur. Donc, je rappelle que lorsque vous vous connectez sur votre compte, le tableau de bord, donc cet espace-là, c'est l'ensemble des articles qui sont publiés par les autres utilisateurs de WordPress. Donc ici, et ça c'est de manière aléatoire. Donc vous pouvez retrouver très vite des blogueurs, des utilisateurs de WordPress comme vous dans le monde. Et ça, c'est ce que fait par exemple la plateforme. Elle récupère par exemple l'ensemble des articles qui sont publiés par l'ensemble des utilisateurs selon des thématiques spécifiques, parce que vous pouvez faire des recherches selon des thématiques et avoir ces articles-là. Alors l'autre point aussi qu'il faut souligner, c'est-à-dire sur cette plateforme WordPress, vous pouvez créer autant de sites que vous le souhaitez. Donc c'est-à-dire avec un compte, vous pouvez gérer en même temps 4, voire 5, voire même 6 sites web. Donc, et pour ça, vous avez l'espace ici Mes sites. Donc, c'est pourquoi vous avez le Mes sites au pluriel. Parce que cela veut dire que vous pouvez gérer, par exemple, plusieurs sites à partir de cette plateforme-là et de cette interface-là. Donc, lorsque vous vous connectez, donc là, vous avez le bouton Visiter le site. Donc, c'est-à-dire le site sur lequel vous entrez. Par exemple, moi, je l'ai appelé les astuces du net. Donc, vous avez vu ici. Donc là, ces images-là, ces articles concernent un peu la dernière image, la dernière vidéo plutôt que nous avons mise en ligne. Donc l'espace que nous avons ici est également le tableau de bord du site. Donc ici, vous avez l'espace de gestion du site, c'est-à-dire une gestion assez rapide du site. Comment personnaliser le thème, modifier, ajouter une page, gérer les commentaires, ajouter un domaine, etc. Donc là, vous avez également des espaces de tutoriel. Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est cette bande-là, cette partie-là, cette barre des menus qui se situe à gauche, où pratiquement tout le travail se fera ici. Donc au niveau du site, donc on avait également parlé des pages, des articles, comment créer des pages et des articles. Donc aujourd'hui, on va spécialement voir comment mettre en place un menu dans notre site. Alors, il faut comprendre ici que le menu, c'est cet élément-là, c'est cet aspect-là, ici, que nous avons là. Vous voyez, quand on se connecte, on a Internet, ordinateur, notation, etc. Donc, nous, ici, on va voir comment mettre en place un menu via l'élément WordPress. Alors, pour ça, je vais aller dans Site et je vais créer des pages. Donc, parce que quand on va cliquer sur ces menus, elles vont correspondre à des pages ou à des catégories. Donc moi, par exemple, quand je vais appuyer sur une page du menu, je dois voir le contenu de ce menu-là. Donc ici, je vais créer une nouvelle page. Voilà. Donc ma première page ici que je vais créer, je vais l'appeler euh, Bienvenue. Je vais l'appeler une page Bienvenue. Voilà. Bienvenue. Je publie la page. Voilà. Donc la page a été publiée. Je ferme, je vais recréer également une autre page, une nouvelle page. Voilà, vous avez vu Bienvenue, il est là. J'ajoute une nouvelle page. Je vais mettre une page présentation. Voilà, présentation. Donc je vais publier la page présentation. Voilà, donc là il nous dit prévu. Alors pourquoi est-ce que c'est prévu pourquoi est-ce que nous avons pourquoi est-ce qu'il nous... Donc là, nous avons touché aux options, programmer. On va mettre ça à 28. Voilà.
Voilà, donc on va créer une troisième page. Donc vous avez vu, les deux pages ont été déjà créées. On va créer une nouvelle page, présentation bienvenue. On va créer ici contact. Voilà. Voilà, on va créer ces trois pages-là et on va essayer de voir comment les mettre sur notre site. Donc, on va lier. Voilà, donc lui aussi, ils veulent publier à 30, donc on va lui dire non, pas à 30, mais à 28. Voilà, on joue. Voilà, donc ensuite, on clique sur fermer. Et là, bien entendu, quand vous utilisez votre téléphone portable, c'est-à-dire l'application mobile, l'interface est beaucoup plus restreinte. Donc, il faut défiler vers le bas pour voir beaucoup plus d'options. Donc ici, nous avons créé nos pages. Maintenant, nous allons mettre ces pages-là sur notre menu. Donc, ce sont ces trois pages-là qui seront désormais à la place de ce menu-là. Donc, pour le menu, donc le menu joue sur l'apparence du site. On va aller dans, ici, conception. Donc, au niveau de conception, on va aller dans personnaliser. Donc, ici, on peut personnaliser notre thème. Donc, on peut personnaliser le menu de notre thème. Alors, donc, à ce niveau-là, vous avez ici l'espace menu. Donc, vous voyez, quand je clique sur menu, alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit je choisis un menu qui est déjà là, donc vous l'avez vu, il est là, Internet, etc. Donc soit je choisis mon menu, soit je crée un nouveau menu avec mes différents éléments. Donc moi je vais créer un nouveau menu, je vais l'appeler menu récent. Voilà, menu récent. Donc je vais l'appeler comme ça, menu récent. Et la position ici, je veux qu'il soit directement en premier lieu, c'est-à-dire ici. Et ensuite, je vais dans l'étape suivante. Maintenant, il me demande quels sont les éléments que je vais ajouter sur le menu. Donc là, vous avez vu, les boutons ont disparu. Donc, il me demande maintenant, moi, d'ajouter des éléments sur mon menu. Donc, je fais ajouter. Et qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute les différentes pages que j'ai créées ici. Donc, notamment la page de bienvenue, la page de présentation et la page de contact. Donc, qui sont les trois pages que j'ai créées. Donc, si vous regardez bien, vous avez vu, vous remarquez automatiquement, vous avez vu, vous apercevez la page. Donc, ensuite, il me suffit de faire sauvegarder. Donc vous voyez, automatiquement les pages ont été intégrées sur la barre des menus. Donc là, il est en train de charger. Donc quand je vais revenir dans mon site et que je vais actualiser, donc normalement je dois revoir vous avez vu, les trois pages du menu que je viens de créer. Donc notamment bienvenue, présentation, contact. Donc bien entendu, quand je clique sur présentation, je ne trouve rien à l'intérieur. Vous avez vu, c'est vide. Pourquoi c'est vide? Parce que je n'ai pas encore mis du contenu. J'ai juste créé la page. Donc en créant cette page-là, vous avez vu, je n'ai pas encore mis de contenu. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre le contenu. Alors, à chaque fois que je voudrais mettre un contenu dans la page, par exemple ici, je clique sur la page, je fais éditer. Donc, vous voyez, là, j'ai la possibilité de mettre du contenu dans la page. Donc, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Donc, vous voyez, je mets au hasard du texte. Dès que je le mets à jour, voilà, il me dit que ça a été publié. Donc, là, je peux fermer. Dès que je reviens sur mon site, il me suffit tout simplement d'actualiser déjà, premier élément, et de cliquer sur présentation. Automatiquement, vous allez voir, vous avez vu, vous avez le texte que je viens de saisir. Donc, c'est de cette manière-là que l'on gère ce qu'on appelle le menu au niveau de notre site. Alors, la gestion du menu peut être sur plusieurs aspects. Donc, sur le menu, nous pouvons mettre des pages, comme c'est le cas ici. Nous pouvons mettre des catégories, comme c'est le cas dans les sites d'information. Donc, nous pouvons mettre des liens hypertextes. Tout dépend un peu de vous qui êtes concepteur, quels sont les éléments que vous voulez mettre sur le menu. Parce que rappelons que la barre des menus est le premier élément qui s'affiche quand un utilisateur se connecte sur votre site. Donc la barre de menu lui sert de direction. Donc la barre de menu lui permet en fait d'accéder aux points clés du site. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, quand vous avez des sites vitrines pour des entreprises spécifiques, vous avez très souvent la page d'accueil, la présentation, les produits et les services, mais également les contacts, donc qui sont les éléments, les points clés qui résument à peu près une entreprise. Parce qu'une entreprise aujourd'hui, une fois qu'on l'a présentée et qu'on a montré ses services et ces différents produits, comment contacter. Donc, c'est un peu les différents points que résume le site, en tout cas l'entreprise, sur cette partie du site. Donc, il est primordial de bien choisir les éléments qui devront être sur le menu. Si c'est le cas d'un site d'information, très souvent, dans un site d'information, alors la barre des menus, l'entité de presse
il met les catégories dans lesquelles les rubriques, bon, dans le jargon on parle de rubriques, mais sur WordPress on parle de catégories. Ils mettront les catégories les plus, en tout cas où ils sont les meilleurs, c'est-à-dire les catégories qui traitent le plus. Donc, que ce soit les people, que ce soit la société, que ce soit les faits divers. Donc, c'est dans ces catégories-là qu'ils mettent en place, ce sont ces catégories qui mettent en place le plus souvent sur la barre des menus. Donc ici, vous également, le choix de votre barre de menus doit être par rapport aux différents aspects, aux différents articles dans lesquels vous traitez le plus. Donc, c'est dans ce cadre-là où vous mettez en place un menu. Donc, voilà un peu pour ce tutoriel sur les menus. Donc, toujours rappeler, une fois que vous avez fini, il faut toujours vous déconnecter. Toujours. Toujours vous déconnecter pour quitter votre session. Donc, on se retrouve pour une vidéo prochaine pour vraiment voir maintenant comment appliquer d'autres options sur notre site à l'aide de notre CMS WordPress.